Ce soir, nous recevons Mathilde Dubessé, présidente de la CIMAD, cette association d'aide et de soutien aux migrants. Bonsoir, Madame Dubessé. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On l'a vu tout à l'heure dans le journal, Édouard Philippe, le Premier ministre, a présenté ce matin les mesures prônées suite au débat parlementaire sur l'immigration. Le Premier ministre qui a vite planté le décor en disant que ce n'était pas un plan à l'eau tiède. Les mesures sont fortes. Il a notamment annoncé le durcissement pour les demandeurs d'asile. Votre première réaction ce soir? Eh bien, à la CIMAD, nous ne sommes pas du tout surpris. C'est une tendance lourde depuis déjà plusieurs années de vouloir effectivement limiter de plus en plus la possibilité d'accéder à l'asile ou même au titre de séjour quand on n'est pas demandeur d'asile. La loi Asile-Immigration qui a été votée et qui a commencé donc à entrer en fonction, on va dire, à partir de septembre 2018, donc c'est déjà, ça fait plus d'un an, annonçait déjà ce durcissement. Donc nous ne sommes pas surpris, mais nous sommes, il faut le dire, quand même un peu inquiets pour la suite. Pour vous, quel est la mesure la plus choquante annoncée aujourd'hui par le Premier ministre ? Alors, la mesure la plus choquante, c'est un peu difficile à dire. Les quotas, on n'est vraiment pas du tout persuadé de l'intérêt de la chose, d'autant plus qu'il y a des listes de métiers en tension qui sont renouvelées régulièrement, donc qui, d'une certaine manière, constituent une forme de quota. Par contre, là où on est vraiment, je dirais presque en colère, c'est ce qui concerne la santé. Par exemple, il annonce une période de carence pour avoir accès au système de santé français. Pour les demandeurs d'asile. Quand on sait le parcours qu'ont fait ces demandeurs d'asile, quand on sait la difficulté, les problèmes qu'ils ont pu rencontrer, et souvent l'état à la fois physique et aussi mental, parfois de certains, suite à, je sais pas, par exemple la traversée de la Libye. On sait très bien que c'est un moment quand même particulièrement dur, difficile pour eux. Franchement, dans la mesure où ces personnes demandent l'asile, les obliger à attendre 3 mois, ça peut avoir des effets tout à fait catastrophiques. Ça peut même faire empirer leur situation. C'est complètement contre-productif et c'est vraiment pas du tout, je dirais, dans le respect des droits de l'homme. C'est le fait de pouvoir se soigner, c'est un droit universel, un droit humain universel. Vous avez évoqué à l'instant cette mise en place de quotas pour l'immigration professionnelle que vous déplorez. Pourtant, un sondage est paru aujourd'hui, 64% des Français y sont favorables. Alors oui, parce que dans un premier temps, ça peut paraître tout à fait, au plan pragmatique, ça peut être une bonne idée. Sauf que... alors c'est vrai que certains pays comme les États-Unis et le Canada le pratiquent sans état d'âme, mais en même temps ça ne correspond pas forcément, entre l'offre potentielle des personnes qui veulent venir chez nous et puis la demande du côté de la France, il n'y a pas forcément, je dirais, de cohérence. Alors ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'il y a énormément de migrants qui travaillent au noir, qui travaillent dur, qui n'ont souvent pas de bulletin de salaire. Et donc, du coup, ça rend difficile le fait d'avoir des papiers, d'être régularisé. Et il y a une énorme hypocrisie sur ce plan-là. Vous avez l'impression qu'on se dirige un peu vers le système anglo-saxon? Oui, visiblement, c'est ça. Je crois que c'est effectivement ce modèle-là qui semble être très, très efficace. En réalité, sur le terrain, je pense aux réactions syndicales, à la CFDT, la CGT ont tout de suite dit, mais en fait, les quotas, ça ne changera rien. Ça n'améliorera pas vraiment la situation. Il faut savoir quand même qu'on a des demandes fortes, par exemple, dans tout le secteur de la restauration, dans le nettoyage, par exemple. Mais ça, c'est pour le nettoyage, par exemple, je lisais dans un journal tout récemment, en fait, ces métiers-là ne sont pas indiqués sur la liste, la fameuse liste des métiers en tension pour lesquels on pourrait accueillir des gens. Donc, vous voyez, il y a vraiment des contradictions qui font que les quotas, ça ne nous paraît pas une bonne idée. Je vais peut-être me faire l'avocate du diable ce soir, mais est-ce que quand on voit la situation de la France aujourd'hui, la situation économique, notamment avec ce chômage, c'est 8,5% de chômeurs, la situation qui a évolué ces dernières années, est-ce qu'il ne fallait pas tout de même revoir un peu ces règles d'immigration et prendre en compte tout cela aussi ? Alors oui, bien sûr, le chômage en France est important. Le problème, c'est qu'on s'aperçoit qu'en même temps qu'il y a effectivement un nombre de chômeurs important, et ça peut parfois créer un petit peu de l'inquiétude de voir arriver d'autres personnes qui souhaitent aussi travailler, il faut quand même savoir qu'il y a des domaines en France où on manque de main-d'œuvre.
il y a des manques de main-d'œuvre. Et ce qui se passe, c'est que ce sont du coup des étrangers qui travaillent au noir, comme ça s'est passé dans les temps plus anciens, hein, où là, par contre, les gens avaient des contrats de travail puisqu'ils arrivaient, par exemple, du Maghreb, et ils travaillaient sur les créneaux pour lesquels les Français n'étaient pas franchement intéressés. Et du coup, si vous voulez, cette vision de « ils vont venir nous prendre notre boulot », ça c'est quelque chose qui est une histoire très très longue, hein, derrière nous. Et en réalité, on s'aperçoit que heureusement, aujourd'hui, qu'il y a d'ailleurs, enfin c'est terrible à dire, mais des personnes qui travaillent, y compris au noir, parce qu'effectivement, elles font le nécessaire dans des secteurs où il n'y a pas effectivement de candidats français, hein, de candidats de chez nous. Aujourd'hui, sur Lyon, la situation, quelle est-elle? On a tous en mémoire ces images de ces files d'attente devant la préfecture. On en est où aujourd'hui sur Lyon et l'agglomération? Bon, alors les files d'attente devant la préfecture continuent à exister. Nous intervenons en général entre associations auprès de la préfecture pour demander effectivement qu'on trouve des solutions pour ne pas essayer de résoudre un petit peu cette situation. Le gros souci que rencontrent toujours les personnes en demande donc de papier, de titre de séjour, c'est les délais pour obtenir le rendez-vous, puis ensuite pour obtenir la réponse. Hein. Et il y a quand même... Là, les délais devraient être réduits normalement. Oui, c'est ce qu'on nous dit. C'est une bonne nouvelle. C'est ce qu'on nous dit. Pourquoi pas? Ça sera plutôt une bonne nouvelle. Jusqu'à présent, dans les préfectures et pas seulement, mais dans toute la région, on a eu ce genre de promesses, hein, qui ont rarement été tenues. En général, c'était avec le motif que le personnel était débordé, ce qui peut être possible, hein, à certains moments, mais quand même, non. On a quand même l'impression qu'il y a des directives ministérielles pour plutôt faire un petit peu, attendre les gens. Et c'est une forme quand même de découragement qui s'installe chez ces personnes qui ne comprennent pas pourquoi elles n'arrivent pas à avoir de... Et puis il y a le gros problème de ce qu'on appelle la dématérialisation. Il faut passer uniquement par Internet. Et c'est compliqué pour un certain nombre d'étrangers. Ils n'ont pas forcément accès à Internet. Et du coup, là aussi, il y a eu quand même des actions menées pour essayer d'obtenir que de nouveau, il puisse y avoir des rendez-vous avec courrier, de façon à ce que les personnes puissent être sûres d'avoir leur dossier reçu. Mais bon, c'est compliqué.